fait une nouvelle facture. Et puis, on s'en va à facture 3, frais de déplacement. Un spécialiste ORL s'est déplacé de Québec à Rivière-du-Loup pour pratiquer une amygdalectomie sur un jeune enfant au centre hospitalier régional de Grand Portage. Pour s'y rendre, il a pris son véhicule personnel. Il commence à Québec et il s'en va à Rivière-du-Loup. La date, c'est le 10-10-18. La première ligne de facture, c'est des frais de transport. Avec son véhicule personnel, on met les kilomètres allés, 200. Et puis après ça, on met le temps de déplacement, on met encore son véhicule personnel et encore on met le nombre de kilomètres allés et on appuie sur soumettre demande de paiement. Et c'est accepté. Le spécialiste demande le remboursement de ses frais de déplacement de retour dans une deuxième facture. Alors, j'appuie sur « Nouveau ». Cette fois-ci, il va de Rivière-du-Loup à Québec. Encore la même date, 10-10-18, de 13h à 16h. Frais de transport, son véhicule personnel. Et kilomètres allés, parce que c'est quand même allé, parce que c'est une facture nouvelle. Et c'est 200 km. Il calcule le montant à la régie. Et soumettre le paiement. Alors, ce même spécialiste s'est trompé et il veut rajouter quelque chose à la dernière facture, celui de retour. Là, on le voit, il est payé. Alors, quand une facture est payée, on peut le modifier, on peut l'annuler, mais on ne peut pas l'effacer parce qu'il est inscrit sur les serveurs de la RMQ. On ne le change pas ici, on le change là-bas. On fait une demande de modification et ce qu'il voulait rajouter, c'est le temps de déplacement, la même chose qu'il avait demandé dans la première facture, pour son véhicule personnel. Encore 200 km. Et on va soumettre la demande de modification. Et c'est fait, c'est payé.